Shalom les affranchis, shalom à tous, que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous fasse du bien, que ces jours soient un jour merveilleux, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la faveur de Dieu soit sur vous, sur vos maisons, sur vos enfants, sur vos entreprises, au nom de Jésus. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment où tu as prévu pour t'écouter. Nous te disons merci pour ta grâce, pour la vie, pour le bon réveil. Il y a les gens qui étaient partis au lit, Seigneur, ils ne se sont pas réveillés. Il y a d'autres qui se sont réveillés, ils sont allés voir leur Dieu. Mais nous sommes devant toi, les créateurs du ciel et de la terre, par ta grâce et par ton amour. Nous sommes ici, Seigneur, pour t'écouter. Nous disposons, Seigneur, nos cœurs. Nous disposons nos esprits, Seigneur, par nous. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien ce matin. Que ta parole nous bénisse. Moi qui parle, Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Bénis ma bouche, afin que je proclame ainsi dit le Seigneur, pour bénir ton peuple, pour bénir les affranchis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui s'est arrêté pour écouter cette édification. Et encore une fois, bienvenue dans ces temps. Au nom de Jésus. Le thème est fixe tes yeux sur le Seigneur. Fixe tes yeux sur le Seigneur est mon thème ce matin. Je l'ai tiré dans Psaume 3 au verset 1 à 9. Je vais lire au nom de Jésus. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, puis des saluts pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises le dent de mes champs. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen, bien-aimé. Lève tes yeux vers l'Éternel. Fixe tes yeux sur Dieu. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Toi qui vis les combats, toi qui vis la souffrance, toi que l'ennemi a décidé d'attaquer, toi qui vis la jalousie des hommes, toi qui vis les humiliations, la honte, fixe tes yeux sur l'Éternel. Fixe tes yeux sur Dieu. Ne dis pas que je vais me venger. Ne dis pas que je suis fatigué. N'abandonne pas. Fixe tes yeux sur ton Dieu. Le Dieu de David est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a combattu pour David va combattre pour toi. Fixe tes yeux sur l'Éternel, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui t'appelle par ton nom, le Dieu qui connaît le nombre de cheveux de ta tête.
Fixe tes yeux sur lui. Il a la réponse à tes questions. Il est un Dieu qui agit. Il est un Dieu qui agit, bien-aimé. Toi qui traverses le combat, ton Dieu est les chefs de l'armée suprême. Il va combattre pour toi. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Il va te visiter dans ces problèmes-là que tu n'as pas de solution. Dans ces problèmes-là que tu traverses ce matin, je viens te dire, fixe tes yeux sur l'Éternel comme David l'avait fait. Amen, bien-aimé. Il y a des moments où dans la vie, les tempêtes s'élèvent de toutes parts. Les tempêtes font rage, les épreuves nous brisent les cœurs. Nous sommes plongés dans la honte, dans l'humiliation, dans le désarroi. Nous vivons la détresse. Nous vivons des souffrances. Il y a des moments où les choses ne marchent pas comme nous voulons. Il y a des moments que tout allait mieux, tout était parfait. Et d'un coup, tu vois que tout est perdu. D'un coup, tu vois que tu perds le pédale. D'un coup, tu vois que tu es en train de tout perdre. Il y a des moments comme ça dans la vie. Le roi David, lui qui était roi avec l'armée forte, lui qui était roi, les rois qui avaient déchiré les lions à main nue, le roi David qui avait fait tomber Goliath, le roi David qui avait fait tomber Goliath bien-aimé, le roi David que Dieu lui-même avait placé sur le trône en Israël. Il a vécu les moments comme ça. Il a vécu les moments de détresse. Il a vécu les moments de désarroi. Le roi David a connu une telle expérience des souffrances, des hontes. Le roi David était victime d'un coup d'État. Alléluia. Par son propre fils. Le roi David était victime d'un coup d'État organisé par son propre fils bien-aimé. Il s'est vu dans le désert. Il s'est enfui, pieds nus, du palais royal. Alléluia. Il a quitté du palais royal au désert, pieds nus. Il a vécu la honte, il a vécu l'humiliation, les injures de ses ennemis. Il a vécu la honte, il dormait à terre dans le désert, lui qui avait un palais royal bien-aimé avec des servantes qui les lavaient les pieds. Il a vécu les choses comme ça. Ses ennemis s'étaient levés pour le combattre. Mais dans ces contextes-là de la détresse, dans ces contextes-là de désolation, de la honte, de l'humiliation, David n'a pas décidé de se battre. David n'a pas décidé de combattre son fils. David n'a pas regardé la honte. David n'a pas regardé l'humiliation qu'il infligeait son fils et les gens autour de lui. David n'a pas dit non, moi je suis roi, je vais combattre, je vais rester sur le trône. David a regardé sur Dieu. David a fixé ses yeux sur Dieu parce qu'il savait que c'était ces dieux-là qui l'avaient donné la force de déchirer les lions avec les mains. Il savait que c'était ces dieux-là qui l'avaient donné la force de faire tomber Goliath. Il était conscient que sur ce trône-là, c'était Dieu qui l'avait placé. Il a fixé ses yeux sur l'Éternel. David a fixé ses yeux sur celui qui était capable de restaurer sa royauté, de lui ramener sur son trône. David a levé ses yeux sur celui qui est le plus fort que son fils, celui qui était capable de confondre ses ennemis et restaurer
son trône, bien-aimé. Et ces dieux-là, les dieux fidèles, les dieux qui n'abandonnent pas les saints, les dieux qui n'abandonnent pas ses élits, il s'est levé pour défendre David. Il s'est levé pour restaurer David. Il s'est levé pour ramener David sur son trône. Amen, bien-aimé. Et David a été réhabilité. David a été réhabilité, bien-aimé. C'est pourquoi David dit, les ennemis sont nombreux. Il y a des multitudes qui s'élèvent contre moi. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ma tête. Il y a des gens qui ne veulent pas me voir sur ce trône. Mais je sais que toi, Dieu, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. David dit, j'écris vers toi. J'écris et tu entends ma voix. Tu me réponds. Je me couche et je m'endors parce que je sais que je vais me réveiller. Je sais que c'est toi mon soutien. David dit que moi, je ne crains rien qui s'élève, qui me combatte, qui s'élève, qui pense qu'il a pris le trône, qu'il m'assiège. Mais je sais que toi, tu t'élèves pour moi. Je sais que toi, tu vas me sauver. Je sais que toi, tu vas frapper mon ennemi. Je sais que toi, tu vas briser les dents de ceux qui veulent manger ma chair. Parce que la bénédiction de ce trône vient de toi. Parce que c'est toi qui m'as élevé comme roi en Israël. Bien-aimé. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. À toi qui traverses les tempêtes de la vie, qui fait face aux railleries des gens, qui fait face au mépris, qui fait face aux injures, qui fait face aux calomnies de gens. Toi qui vis l'humiliation à cause de ta situation, peut-être parce que tu n'es pas encore marié, peut-être parce que tu n'as pas encore d'enfant, peut-être parce que tu ne travailles pas encore. Toi qui fais face à une situation comme celle de David, toi qui as tout perdu, toi que l'ennemi veut voir tomber, toi que l'ennemi réclame ta tête, je vais te dire une chose. Lève tes yeux sur Dieu. Lève tes yeux sur Dieu. Lève tes yeux sur l'Éternel. Lève tes yeux sur l'Éternel. Fais comme David. David n'a pas regardé que je suis roi. Je ne peux pas tomber comme ça, je vais me défendre. Il a regardé, il a levé ses yeux vers l'Éternel et Dieu l'a soutenu. Lève tes yeux, Dieu va te soutenir. Lève tes yeux vers l'Éternel, Dieu va te soutenir. Dieu va entrer dans tes combats. Dieu va te donner la victoire. Il va confondre tes ennemis comme il l'avait fait avec David. Lève tes yeux. Alléluia, vers l'Éternel. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. David a dit, j'ai crié, tu as entendu. C'est même Dieu n'a pas changé. C'est même Dieu n'a pas changé. Vers lui, il y a la victoire. Lève tes yeux, regarde vers lui. Il y a la victoire, il y a la victoire, il y a la visitation. Lève tes yeux vers l'Éternel. Jésus-Christ est le roc sur lequel tu peux t'appuyer. Jésus-Christ est le roc sur lequel tu peux t'appuyer, bien-aimé. Lève tes yeux sur Dieu, les dieux qui guérit, les dieux qui visitent, les dieux qui répondent à nos questions. Les dieux qui a combattu pour David, les dieux qui a restauré David, les dieux qui a visité David, elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Lève tes yeux sur lui. Il va te restaurer. Il va essuyer tes larmes. Il va changer les larmes là de la honte, les larmes de l'humiliation, les larmes de peine et de douleur en larmes de joie.
Il va transformer ta vie. Il va enlever les chagrins dans ton cœur. Alléluia. Il va te visiter. Il ne ment jamais. C'est comme Isaïe 52 nous dit. Isaïe 52, versets 13 à 15. Je vais lire au nom de Jésus. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était fatigué, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, deux rois fermeront la bouche. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, lève tes yeux sur Dieu. Lève tes yeux sur Dieu. Le Dieu qu'Ésaïe proclame. Le Dieu qui a dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. C'est Dieu-là qui restaure, c'est Dieu-là qui visite, c'est Dieu-là qui ramène de l'esclavagisme. Amen. C'est Dieu-là va te visiter. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Le Dieu qui restaure est fidèle. Lève tes yeux sur lui. Fixe tes yeux sur lui. Dépends de ces dieux-là. Abandonne-toi à ces dieux-là. Écoute ces dieux-là. Laisse-lui te conduire. Laisse-lui te défendre. Laisse-lui entrer dans tes combats et te défendre. Laisse-lui te défendre, bien-aimé. De même que tu as été humilié, de même que les gens se moquent de toi, de même que les gens te négligent, de même que les gens te délaissent, c'est Dieu-là va te restaurer. Il va te restaurer, il va te visiter. De même qu'aujourd'hui les gens se moquent de toi, ces mêmes personnes-là vont glorifier ton Dieu. Alléluia. Tu seras la joie pour plusieurs. Les rois fermeront leur bouche. Ces mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui fermeront leur bouche, car ton Dieu va s'élever pour te défendre, pour te restaurer, pour ramener tout ce que l'ennemi t'a volé. Que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. Shalom, shalom. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Bon week-end. On se voit le lundi. Shalom.